Podcast soin, faire son deuil. Témoignage posthume pour une résurrection annoncée. Dans cet épisode numéro 3 de cette série, je te propose une réalité particulière à te partager. Par Gaël orchestré et que je ne peux absolument pas maîtriser, dans le sens où de cette canalisation reçue, il m'a été demandé de ne pas y toucher, mais dans son intégralité, l'enregistrer. Je sais qu'il peut apparaître complexe de se dire que je n'ai pas la main, alors que je pourrais décider de la prendre. Mais cela fait partie de ce que j'ai accepté de vibrer depuis que je me suis éveillée et dont tous les mots sont à l'instant même dictés. J'ai compris et appris au fil de ces années que je ne peux maîtriser l'impact de ce que je suis, fais, partage et délivre. Ces 9 dernières années, j'ai accepté non pas d'être une marionnette, mais d'être le messager, ce messager. Que ce soit Gaël, la source, ou les énergies là pour me guider. Si je sens l'alignement s'effectuer, je transmets. Pour cette série, c'est plus compliqué. Et je me laisse quelques jours entre la réception, l'enregistrement et la diffusion pour digérer les informations et être certaine de pouvoir assumer, d'être ce porte-parole de l'au-delà par la voix de Gaël interposée. Je vais donc recevoir ici et maintenant le message que Gaël tient à te partager et par là même me partager. Le voici. Il était une fois une petite fille nommée Gaëlle, moi, dans ce passage sur Terre, qui, lorsqu'elle décidait de jouer à la poupée, se transposait totalement et rêvait d'être cette jolie poupée-là, bien apprêtée, bien coiffée et joliment maquillée. Le rêve, devenu réalité, je me suis appliquée à ressembler à ce qui m'avait toujours semblé qu'une femme devait montrer. Être jolie, savoir se taire et surtout plaire. Je résume ici, mais ce sont les fondements de mon éducation, telle que je me la suis appropriée. Bien plus tard, lorsque j'ai découvert que je pouvais différemment me comporter, seule, me débrouiller, j'ai tenté de suivre un chemin plus libertaire, pour ne pas dire libertin, quand du mariage, je me suis libérée. Sur ce chemin, j'ai retrouvé mes capacités de divination et de réception d'une source que je n'osais m'approprier. J'ai alors été guidée par une amie pour me conforter dans ces dons que j'avais enfouis quand adolescente j'étais, et notamment après avoir titillé le Ouija, pour ne pas le nommer.
Nous verrons plus tard que des traces indélébiles avaient été en moi déposées, dans cette peur de ces esprits que j'avais côtoyés. Terreur d'être une des leurs lorsqu'avec le feu j'ai joué. Lorsque j'ai rencontré ma moitié, Mu, j'avais depuis peu lancé mon activité de thérapeute, coach, mais surtout médium, guérisseuse de l'âme, éveilleuse de conscience et d'autres sens, allant chercher l'essence, en offrant des parcours d'éveil et des retours à une pureté, en déparasitant personnes et lieux et autres désenvoûtements. J'aimais me confronter à cette noirceur pour la faire briller. Je commençais à rêver pouvoir vivre de cette activité qui me ressemblait, mais ne pouvais ouvertement en parler pour ne pas, entre autres, ma famille heurter. Sortant d'un burn-out dont je ne me suis jamais vraiment remise, je me suis cachée derrière mon titre de coach. Lorsque j'ai commencé à mes petites lumières éclairées, comme je pouvais mes clients appeler, nombreux étaient ceux qui souhaitaient à moi s'accrocher pour dans mes énergies rester. Il est vrai que lorsque j'étais investie par ces énergies de la source qui me traversait, rien ne semblait pouvoir m'arrêter, à part ces doutes qui surgissaient après et me rongeaient dans cette vie que je subissais. Hoi na ya he ma ye ho ma ye moya ha ma ye moyo ma ya he moya ha ma hoi na ye ma moi ta ya ma he oh Maya Mahe, oh Mahe, oh Maya. Lorsque j'ai croisé la route de Mu, une énergie nouvelle m'est apparue. Dès le début, elle m'a adoubée dans le renouveau que je lui apportais. Bien que ce soit elle qui m'ait offert un petit rosier jaune à notre deuxième rendez-vous, symbole de ce soleil que je représentais et surtout avait fait rentrer dans sa vie, dans ce que j'avais en elle libéré. C'est elle qui, finalement, a été pour moi ce rayon de soleil-là, dans un parcours complexe à gérer, ponctué de surprises, plus ou moins bonnes, et de nombreux rebondissements. Si je te raconte tout cela aujourd'hui, c'est pour t'expliquer que notre rencontre a été déterminante dans la suite de cette portion de vie que nous avons, pour partie, ensemble foulée. Mu, bien que n'étant pas thérapeute, m'a tout de suite cernée et mes blessures identifiées. Ce que je tentais de cacher depuis des années était dans ses mots et son regard, impossible à détourner. Sans jugement aucun, son expertise était impitoyable. Et dans sa sincérité, elle, qui pensait pouvoir m'aider, je l'ai maintes fois rejetée. Je ne pouvais accepter d'être ainsi vue, à nu, mise à nu.
Malgré tout, ce lien qui nous était imposé est rapidement identifié par Mu, dans ses ressentis vierges de toute envie de s'approprier mes énergies, Mu par un profond respect et un amour surdimensionné qu'il nous était donné de vibrer. Sa plus grande crainte, une fois ce lien de flamme jumelle identifié, était qu'il puisse nous mener à une sexualité, puisque partout, ainsi déterminée, par la littérature proposée sur le sujet. Si je te parle ainsi de cette crainte-ci, c'est justement pour te montrer que cet amour sacré qu'il nous a été donné de vibrer n'a pas fait appel à cette sexualité, ce qui ne nous a pas empêchés, dans la matière, de nous rapprocher, nous câliner, fusionner, sans avoir recours à ce couple formé. Nous étions un duo. Nous nous sentions à la maison, dans les vibrations de la source, dès qu'ensemble, nous nous retrouvions. Mu, derrière ses blessures et ses karmiques implantés, a eu, dès le premier jour de notre rencontre, peur de me perdre, sans en comprendre le sens. Elle avait, dans les mémoires portées par son âme, quantité de vies où je partais, m'éloignais, l'abandonnais, mourais avant elle. Une grande partie du travail qu'elle a eu à effectuer s'est située autour de cette dépendance affective que par mes énergies je créais. La peur de me perdre, certes, mais surtout parce que dans cette vie-ci, je fuyais, de nouveau, ce couple sacré, pour tenter d'en créer un avec un homme pour me choyer, tout en prétendant garder ma liberté. Notre lien avait en elle activé le désir de se retrouver et de retrouver une indépendance affective que je pouvais donner l'impression de vibrer, mais de manière faussée par ma propension à pouvoir la simuler. Mon côté espiègle venait faire vriller son côté bon élève, et nous avions souvent 12 ans lorsque nous nous retrouvions. Je l'ai cependant malmené, utilisé pour me rassurer. Et jamais je ne lui ai donné la place qu'elle me donnait. Elle m'a, au début, mis sur un piédestal, puis considéré comme son égale. Elle a toujours tenté de me montrer la valeur que j'avais, non pas pour elle, mais pour tous. Elle a toujours été là, non pas jusqu'à mon dernier souffle, puisque cela nous a été enlevé. Mais son soutien était indéfectible, que ce soit dans la matière ou dans l'éther. Elle est restée, fidèle au poste, malgré nos séparations, malgré mon entêtement à ne pas revenir, pour tenter de privilégier une vie dans une certaine normalité, me prouver que je pouvais y arriver, que je n'étais pas cette ratée, ce boulet. Elle est devenue cette thérapeute que j'aurais pu être, celle que nous aurions pu être, si je ne m'étais pas obstinée à ne pas vouloir lui donner un pouvoir dont elle ne voulait pas, et qui, d'ailleurs, dans son schéma, n'existait pas.
Ce que je souhaite te transmettre par ces mots posés, c'est que l'orgueil, la vanité, la peur de ne pas être à la hauteur, d'être jugé, m'ont fait agir à l'inverse de ce que j'aurais souhaité. J'ai cherché à me rassurer par un cocon ailleurs formé, n'écoutant ni mon cœur, ni ma guidance, qui me poussait à travailler et à me sortir de ces carcans que je m'imposais pour vibrer la rebelle, tout en crevant d'envie d'être reconnue par les autres, qui ne me voyaient pas, ou si peu, dans ce que j'étais, au fond de moi, cet animal blessé, prêt à fuir le piège de la normalité. J'ai souvent vrillé par un désir de me transcender, notamment à travers ma corporalité, alors qu'il aurait suffi que je puisse écouter et accepter, d'ensemble vibrer pour retrouver autonomie, liberté, souveraineté, sans pour autant avoir à m'enfermer ou me sentir enfermé. Nos frissons, nos vibrations m'auraient tout simplement permis de me sauver si je les avais acceptés. Ce n'est pas si simple que ce que je peux te décrire et fera peut-être un jour partie d'une histoire plus complète à raconter. Ce que je souhaite à tout prix te transmettre, c'est d'accepter de regarder une réalité, ta réalité. Ne plus se fuir sous prétexte de liberté, pleinement vivre et ne pas se laisser enfermer par ses ressentiments ou désir de contrôler pour se prouver que l'on peut y arriver. Alors, qu'en permanence, en quête du regard que l'autre peut porter, pour une reconnaissance que l'on n'aura jamais, ou alors par le prisme de la réussite, du moule emprunté, de cet autre, de la société, ou toute autre entité. Réussir? Moi? Jamais. Impossible. On me l'avait ancré. Je me suis battue contre cela. Mais l'ancrage était si profond que mon schéma ne pouvait passer que parce que l'autre avait décidé qu'il serait bon pour moi, ce que l'autre pourrait penser de ce que je pouvais placer. Alors quand Mu est arrivé dans ma vie, comme un ressort qui fait tout sauter, il a été plus facile pour moi de m'évader, de m'extraire de ce qu'elle me proposait. Un travail commun que nous nous renvoyons, sans le vouloir, par cet effet miroir. Car oui, ce reflet d'une âme scindée dans deux corps séparés était affreux, car impitoyable. Là, sans cesse, sans répit, que dans ces vibrations d'amour qui nous liaient et nous faisaient, non pas oublier qui nous étions, mais au contraire, nous forçaient à nous regarder dans notre essence, notre pureté, celle que nous avions si soigneusement oubliée pour nous conformer. Comment, dès lors, accepter de tout dézinguer, se regarder en acceptant de s'être caché, planqué, et finalement de s'être oublié? Comment sortir de ce rôle joué, imposé par la vie et ses difficultés?
C'est ce que Mu a accepté. Se déconstruire pour faire affleurer cette essence. Se faire mal, se juger et regarder tous les enfermements dans lesquels nous nous étions finalement cloîtrés. Dans ce que je suis en train de te partager, une vibration particulière t'est transmise pour te libérer, malgré toi. Des programmes ancrés qui ne te permettent pas aujourd'hui de te sortir de ces pressions exercées par cette dualité que tu as eu à dompter. Ne pas se juger est la clé. Et crois-moi, c'est ce que je n'ai pas réussi à dépasser et qui m'a tant plombé jusqu'à m'enfermer totalement et ne plus réussir à me sauver. Si je suis ici, ainsi, à te narrer de l'au-delà ma vie, c'est pour que tu ne suives pas le même schéma et que tu puisses, à l'instar de Mu, te libérer de cette dépendance du regard de l'autre, de cette dépendance à un schéma normé dans lequel il te faudrait évoluer, sous peine d'être stigmatisé. C'est le chemin que Mu a décidé d'emprunter, bien qu'à la base imposé par notre reconnexion et la libération de sa médiumnité, la conduisant à s'écouter par sa guidance écoutée. J'ai fait l'inverse. Je l'ai snobée, cette médiumnité. Je l'ai dénigrée parfois, tant elle me faisait souffrir pour mon essence regardée. Comme toi, qui fais partie de ce collectif, j'ai été abîmée dès mon enfance pour m'oublier. J'ai été souillée pour me sentir poussière et ancrer cette peur d'être vue tout en l'oubliant et souhaitant être reconnue. Et finalement, de là-haut, je comprends mieux ce mécanisme de reconnaissance. Être reconnue, oui, pour ce que je suis, mais finalement, comme une survivante, et non ce que je pensais chercher, une reconnaissance de m'être bien conformée. Comprends-tu? Ce sont mes douleurs qui cherchaient à être vues, et non mes talents ou autres comportements. Tu vois donc à quel point cette quête est insensée, et pourtant, en ce moment, en train de se libérer dans une société où commencent à poindre des dossiers, où sont dévoilés la maltraitance, l'ignominie d'une utilisation de l'être humain à des fins de plaisir, qu'ils soient sexuels ou personnels. C'est tout le travail qu'il nous a été demandé de faire avec Mu. Se libérer et pointer du doigt ce que nous avons subi pour de soi à soi. Se libérer du carcan que l'autre, la société ou toute autre entité, familiale, professionnelle, amicale, a pu en soi déposer pour nous museler.
Retrouver sa liberté passe par regarder ce que l'on a soigneusement caché pour survivre. Remonter les traumatismes et les dissociations, qui certes nous permettent de continuer à évoluer tout en étant blessés, mais qui ne nous permettent pas de nous épanouir, bien que nous empêchant de mourir, mais à quel prix? Traîner des casseroles, plus ou moins sales, qui ne sont siennes, se sentir responsable des actes par l'autre perpétrés, coupable de ne pas faire notre propre ménage, et de vibrer dans notre intériorité la sensation d'être ces méchants, ces méchantes, ces ratés, incompris et inadaptés. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Et cela m'a été montré jusqu'à mon décès, pointé pour que je ne l'oublie jamais. Aucune rédemption. Quand l'autre estime que tu as fauté et que tu n'étais pas à lui, à elle, à cette société adaptée. J'ai pourtant tenté de me conformer. Et la leçon que je peux aujourd'hui en tirer et que j'espère te transmettre par nos vibrations, celle de Mu sur Terre, qui a réussi à s'extirper de cette conformité qui l'avait enfermée, et moi, qui n'ai pas pu en rescaper, mais qui de là-haut peut te faire vibrer la clé qui, en toi, peut être tournée pour aujourd'hui, par nos énergies mêlées, te proposer de différemment te regarder. Hoi na ye ma he ya he ma he. Hoi no yo ma ye o ya ma ya he. Hoi na ye ma ye o. Hoi na ye ma. Hoi na ya ma. Hoi ma ya ha ma ya he. Suis nos enseignements. Laisse-toi vibrer. Cesse de te regarder comme ce boulet, ce vilain petit canard que tu n'es point. Laisse grandir le cygne sans le contraindre, acceptant les règles que tu ne peux enfreindre, pliant pour ne pas rompre, dans une dignité retrouvée, de pouvoir différemment te regarder. Laisser le soin à l'autre de te critiquer s'il en a envie, sans pour autant lui donner raison ou lui accorder toute ton attention. Merci, Mu. Aujourd'hui, j'ai compris ce que tu m'as transmis. Et surtout, je me le suis approprié. Ce regard que sur moi tu posais. Cet amour de moi que tu tentais de me faire vibrer par ce miroir que parfois tu m'imposais, mais qu'il m'était trop complexe de m'approprier dans la lumière qu'il pouvait dégager. Je peux l'affirmer aujourd'hui. Je suis ce soleil-là pour moi. Et surtout, je l'étais déjà
quand sur terre j'étais. Je ne le voyais pas, tant il m'avait été imposé de ne pas rayonner ce que j'étais, parce que finalement, je dérangeais. Merci de m'avoir permis d'être celle-là, dans tes yeux déjà. Et merci à moi d'aujourd'hui l'accepter pour, à toi mêler, plus puissamment le porter. Toi qui m'écoutes, prends les vibrations de ce soin et retrouve-toi au plus vite pour te sauver et rayonner. Je redonne la parole à Mu dans un message que je lui ai personnellement donné afin qu'elle puisse ces mots te transmettre. Je sais à quel point c'est complexe pour elle d'être cette messagère-là. Et encore une fois, je la remercie de l'au-delà. Dans la réception des vibrations de Gaël, pour te transmettre ce soin, je me suis arrêtée de canaliser. Tellement complexe pour moi, non pas dans le message à porter, mais dans le fait d'avoir à te transmettre ces mots, par ma voix, pour toi, d'elle, d'elle, parlant de moi. Je te partage ici les mots qui m'ont fait reprendre la canalisation. Réveillée par Gaël, à 4h14 du matin, par ce message qui, en moi, tambourinait. Ma toute douce, ma belle, qu'il est complexe aujourd'hui de te parler dans ce que tu ne cesses de refuser. Porter mes mots, ceux que je n'ai su exprimer, ceux qui m'ont tant persécuté dans ce que j'ai vécu, dans ce que je n'ai pu placer. Et pourtant, c'est pour cela que je suis là. Montrer ce qui m'a tué afin que l'humain cesse de se flageller. Cette transmission est maintenant terminée. Et je te remercie, toi qui nous écoutes, de cette confiance accordée pour ces mots partagés, afin que chaque être humain, chaque âme, ne reste pas enfermé et puisse trouver sa propre souveraineté, son propre chemin de paix. Tu peux nous aider à expanser ces soins, ces vibrations, en mettant un pouce si tu as aimé, en commentant, t'abonnant, partageant, activant la cloche pour recevoir les notifications, les prochaines vidéos, les prochains soins, nos prochaines vibrations. Et si tu as envie de nous aider à expanser ce collectif, tu peux soutenir cette chaîne, ce travail, en faisant un don, une participation à l'association Le Souffle d'Altaïr. Tu trouveras tous les renseignements sous mes vidéos. Je te dis à bientôt pour ensemble nous libérer de ces carcans du passé et vibrer au plus près de notre souveraineté. Oenaya e mai, oe, o mai maya, oenaya mai.
À bientôt sur ce chemin où notre destin se rejoindra pour vibrer au plus près de ce qu'Alta, Gaël et moi va nous proposer dans les prochains mois de vibrer. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée ou une douce nuit pour nous rencontrer.